Allô, ma belle sangue d'amour, j'espère que vous allez bien. On commence le direct de Zipolité deuxième de 2025 avec toujours une nouvelle gang. Ça varie en arrière de moi, là, vous allez voir, le paysage change constamment comme l'impermanence de ce monde. Et aujourd'hui, c'est comment libérer notre force intérieure. Donc, prenez le temps de vous connecter à nous. J'espère que mon Internet va bien. Je ne suis même pas sûr où je suis connecté en ce moment. En tout cas, j'espère que c'est mon Starlink. On a beaucoup de choses ce matin qui roulent en début de retraite. Donc voilà, j'espère que Internet va bien aller. Puis je me suis connecté à la bonne place. J'ai pas pris le temps de vérifier ce matin là, avec tout le reste à gérer dans le beau lieu. Allô Stéphanie, coucou. C'est qui est là à côté de moi? C'est ton mari d'amour. Oui, il est en silence. Il n'est pas censé répondre à tes textos toute la journée puis tes messages vidéo. Et non, je le saurais même pas. Alors voilà. J'espère que vous allez bien aujourd'hui libérer notre force intérieure. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein milieu de l'hiver, nous aussi, mais c'est pas nécessairement le même climat que vous. Libérer notre force intérieure, c'est un thème magnifique. Souvent, on n'associe pas force intérieure, puissance, énergie du guerrier, courage avec les pratiques de méditation, avec les philosophies bouddhistes ou zen. Et pourtant, c'est bien un thème qui est essentiel dans toutes les voies, entre autres comme la voie tibétaine et la voie du zen, activer, libérer, je dirais même assumer notre pouvoir, notre force intérieure. Aujourd'hui, c'est plus une question que des conseils. C'est qu'est-ce qui fait en sorte, finalement, la belle sangha d'amour, que des fois, on est plus confortable à être dans une vie où on est petit. Hein? Une vie où on se plaint, on se victimise, on se sent pas toujours responsable pour ce qui nous arrive dans la vie, ce qui veut dire que on remet la faute sur les autres, la société, le passé. Ça, c'est tous les chemins qui éteignent. Hein? Le plus important, c'est comment ça se fait qu'on éteint à ce point notre puissance intérieure. Vous savez, dans la mythologie grecque, il y a aussi au centre du labyrinthe de l'esprit le Minotaure. Et le Minotaure, on l'associe souvent à un monstre, mais dans ce mythe, dans ce mythos, hein, ce symbolisme grec, ça représente la puissance, ce que l'on craint à l'intérieur de nous. C'est comme si on était toujours perdu. Et pourtant, hein, ce labyrinthe, c'est notre esprit, nos pensées, notre passé, nos images, nos références, nos schémas intérieurs, etc. Et à l'intérieur, au centre, imaginez-vous donc le monstre, là, hein, il y a connexion. Oh, que je vais essayer de voir où je suis connecté ce matin, mes amours, je vous reviens dans 2 secondes. On est toujours là, c'est bon. Alors, c'est ça qu'on a peur souvent. On a souvent peur de ce qui en nous est grand, puissant, fort, la force intérieure. Alors aujourd'hui, on est dans cette réflexion justement sur pourquoi, et c'est ça la méditation d'aujourd'hui, c'est mais pourquoi, qu'est-ce qui fait, c'est quoi la fonction hein, que j'ai de fuir ou de ne pas aller là où je suis puissant, je suis fort. Parce que c'est quoi quand j'assume ma puissance puis ma force intérieure? Ben, c'est une vie qui me ressemble, ça c'est sûr. C'est exprimer, oh que je savais ce matin. OK, là c'est vrai que je vous reviens, tournez le téléphone. Je suis à la bonne place. Et vous êtes toujours là. Fait que ça va bien, on n'est pas déconnecté finalement. Alors, aujourd'hui, on se questionne, on va aller voir notre petit labyrinthe. Qu'est-ce qui fait qu'on se perd? Dans quoi on se perd pour pas assumer notre puissance, notre force intérieure? C'est la méditation d'aujourd'hui, puisque je trouve que dans la vie, c'est beaucoup plus facile d'être petit que d'être grand, que d'être magnifique, que d'être puissant. C'est, quand on est dans notre zone de pouvoir, ben, on n'attend pas que les autres nous plaignent, prennent soin de nous, nous ramassent, nous sécurisent, nous conseillent. C'est comme si, dans la méditation, puis dans les voies de sagesse, ben, c'est toujours d'aller chercher la vérité en nous. Et c'est comme si j'arrêtais d'attendre que la vérité, hein, d'être sauvé par l'extérieur, d'être pris en charge, qu'on réponde à mes besoins. Le processus même en psychologie d'individuation, c'est un peu ça finalement. Hein. On appelle notre civilisation le peuple des adultes non sevrés. C'est une des expressions qu'on utilise des fois dans certains ouvrages en psychologie. C'est pour dire qu'on est tous encore des bébés. On attend que le gouvernement, que notre conjointe, que l'autre. Moi, je le vois. Je guide des groupes, je guide des gens, j'accompagne tous ceux qui font du service clientèle, de la thérapie. On le voit à quel point, même énoncer un besoin pour certaines personnes, qui devrait se faire autour de l'âge de 10-12 ans, ça ne fait pas encore des fois prendre en charge ces besoins, ce qui devrait se faire à partir de 18-20 ans, se fait pas du tout par l'ensemble, même je dirais des êtres humains.
Pourquoi? Parce que c'est plus facile de redonner son pouvoir à l'autre. Entendez-le bien, celui-là. C'est plus facile de redonner son pouvoir à l'autre que d'assumer son pouvoir. C'est beaucoup plus facile de dire aide-moi, dis-moi quoi faire, dis-moi qui suis-je, dis-moi que veux-je, donne-moi de l'amour, sécurise-moi, prends-moi en charge. Sans toi, sans vous, je ne suis rien. Je suis toute petite, tout petit. Je suis victime de mon passé, je suis victime de mes pensées, je suis victime de mes jugements, je suis victime de ma faible estime, mon amour de moi. Et je n'essaierai pas de le construire ou de le transformer. Je vais juste essayer de redonner du pouvoir aux autres, puis attendre qu'on soit sauvé finalement. Alors, c'est un peu triste comme civilisation qu'on n'a plus des modèles de héros, on n'a plus des modèles de puissance, on n'a plus des modèles de pèlerins comme un Siddhartha Gautama, Bouddha, jusqu'à 82 ans avec une canne, qui marchait les Himalayas jusqu'en Chine pour répandre une doctrine qu'on a appelée le bouddhisme. On n'a plus de gens qui sont là et qui se dépassent eux-mêmes devant nous. On valorise beaucoup la facilité, le cynisme, la petitesse. On est dans un peuple de dépressifs, de fatigués, de plus capables. Et à force d'entendre ça, ben, on se convainc qu'on l'est, puis on se convainc qu'on a besoin d'une pilule, une petite granule, puis d'un sauveur. Puis le sauveur, on va le chercher dans n'importe quoi. L'alcool, la drogue, les plaisirs, l'autre, le sexe, l'amour, les relations. Et tout ça, ben, c'est ce qui nous empêche de rencontrer notre force intérieure. Et ça ne veut pas dire de ne pas demander de l'aide quand on a vraiment besoin. Ça ne veut pas dire à un moment donné que dans la traversée héroïque, on ne mettra pas un genou au sol pour prendre notre souffle, puis se régénérer un petit peu. Mais ça veut dire que l'ensemble de ma vie ne sera pas un espace où je m'enlise de complaintes en victimisation, en petitesse, en je ne suis pas capable, en aidez-moi quelqu'un, au secours, puis c'est la faute aux autres. Ça, c'est pas mal les petits chemins du labyrinthe dans lesquels le Minotaure n'est pas. Ce dont on a le plus peur, c'est de dire je suis capable. J'ai une capacité infinie, des capacités infinies à l'intérieur de moi d'être grand, d'être vainqueur, d'être audacieux, d'être courageux et de faire face à les imprévus, l'inconnu, à l'itière, à l'impermanence de la vie. Et ça, en moi, j'ai cette force-là. Puis être fort, puis reconnaître qu'on est capable, ça ne veut pas dire de ne pas être fatigué, de ne pas reconnaître des limites, de ne pas, parce qu'on reconnaît nos limites, les dépasser, transformer, avoir des nouvelles stratégies, être créatif. Mais vraiment, là, il est temps de s'asseoir avec nous-mêmes dans notre petit labyrinthe pour dire, mais comment ça se fait que j'ai tant peur de reconnaître qu'à l'intérieur de moi, je suis 100 fois plus puissant, puissante que je me laisse croire, puis que je fais croire aux autres. Alors aujourd'hui, on va commencer cette méditation par c'est quoi la fonction? Hein? Parce qu'il y a une fonction à toute votre petitesse, toute notre petitesse. Toutes les fois où on a dit je ne suis pas capable, où on dit aux autres prenez-moi en charge, où j'ai redonné mon pouvoir à quelque chose à l'extérieur de moi. Il y a une fonction. C'est important de regarder ce qui est blessé, ce qui a besoin d'être pris en charge, puis l'espèce d'enfant immature qui est là, qui n'a pas maturé, qui n'est pas devenu un adulte, qui n'est pas responsable de sa vie, qui donne encore la faute et la responsabilité à tout et tout le monde. Lui, tant qu'on ne le regarde pas, on ne peut pas le faire mûrir, on ne peut pas devenir un adulte, on ne peut pas devenir un individu. En quête de quoi? En quête de se réaliser, s'épanouir, évoluer, grandir. Pas permettre aux autres d'être toujours plus forts que moi, se transformer, grandir puis se développer. Le faire avec soi-même. Et qu'est-ce que ce serait si tout à coup je choisissais, décidais, réalisais qu'en moi il y a des potentiels infinis, une force, une puissance, un minotaure a une force vive qui est là, qui est toujours là. Et si je la rencontrais, à quoi ressemblerait ma vie? Qui je deviendrais si j'étais en union? Au lieu d'être perdu dans mon labyrinthe, si je revenais au centre du centre, au centre de l'être, et j'assumais une force, un feu, une flamme infinie qui est en moi. Qu'est-ce que ça ferait de moi? Comment ça me transformerait et ça transformerait ma vie? C'est juste ça ce matin, mes beaux amours, mon invitation. Voilà. Vous pouvez prendre une posture de méditation stable et mobile, que ce soit sur une chaise, un coussin, au sol. Et on va essayer justement de
d'aller voir ce qui est là dans notre petit labyrinthe ce matin. Et surtout, surtout, quand je pensais qu'il y avait un monstre, il y a une puissance qui est la mienne, qui est là au centre de l'être. Et on va peut-être y toucher, puis l'effleurer ou la rencontrer ce matin. Ah, coucou ma petite maman d'amour, que je viens de voir apparaître. Denise Guillemette, c'est ma maman. Et quand la posture est immobile et qu'on peut prendre quelques belles respirations profondes, on amène l'attention tout droit au souffle, comme si l'esprit devenait une flèche. Je focalise ma présence pour quelques instants sur la respiration. La fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Et ce matin, on peut générer cette motivation de rencontrer, de sentir et même de réaliser l'espace tout-puissant, libre et infini d'une force à l'intérieur de moi. Et si j'étais capable, et si j'étais responsable de ma vie, ce que je fais des événements et des expériences, et si j'avais une résilience, des qualités, une force d'être presque infinie à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui m'empêche en ce moment? Qu'est-ce qui en moi limite l'accès de ma propre puissance intérieure? Qu'est-ce que ça m'enlèverait de reconnaître ma grandeur et ma puissance? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner en moi pour rencontrer ma force intérieure? À quoi ça me sert d'être petite, petit, dépendant, incapable? Et ceci, je l'abandonne.
Quelle est la fonction et comment se vit à travers moi mon sentiment d'impuissance, de victime, de petitesse? À quoi me sert d'être petit, dépendant? Qu'est-ce que j'y gagne? Quels sont les mantras, comme les phrases qui reviennent dans ma tête ou que j'exprime même aux autres, qui me maintiennent dans mes faiblesses, mes incapacités, ma dépendance? Combien d'énergie je gaspille à me plaindre, à revenir sur le passé ou à exposer aux autres que je suis incapable et leur redonner le pouvoir sur moi, ma vie, mes choix. Et si je décidais d'être grand, puissant, de me révéler à moi-même que je suis capable de rencontrer une forme d'énergie qui se renouvelle constamment à travers moi, un mélange de courage, d'engagement, d'audace, de responsabilisation. J'aurais besoin de faire le deuil de tout ce qui est petit, de tous ces mécanismes qui me maintiennent en dépendance, qui redonnent le pouvoir aux autres. Toute cette énergie que j'utilise à prouver que je suis incapable. J'ai besoin de faire le deuil de tout ceci pour assumer ma grandeur. Ici au centre de mon être, comme au centre du labyrinthe, je voyais ou je sentais une puissance, une force de vie comme une flamme. Qu'est-ce que ce serait si juste en cet instant, je réalisais que cet espace de puissance, que cette force, c'est moi, qu'il y a en moi cette flamme, une énergie qui peut grandir si elle est assumée. Si je prends le Minotaure par les cornes, que j'en fais mon allié,
Et je peux prendre un temps pour réaliser qu'il y a certainement des moments dans ma vie où j'ai assumé ma force intérieure, où je n'ai pas eu peur d'être grande, puissante. Quels sont ces instants? Comment je me sentais intérieurement? Et je peux me demander qui je serais si en ce moment, juste à ce moment, j'assumais ma puissance et ma force intérieure. Si juste en ce moment, j'étais capable, je peux. Si cette lumière et cette flamme prenaient tout l'espace de mon corps, de mon esprit, de mon être, je laissais grandir et je sentais mon attitude, mon esprit se transformer. Tout devient clair quand je suis capable, quand j'ai confiance que je peux, même sans savoir. Je sais qu'il y a des ressources en moi infinies. Il y a une force de vie chaque jour qui se renouvelle à travers moi. Et je choisis de vivre, de l'honorer jusqu'au bout. Je suis capable. C'est possible. Je peux. Et j'imagine une vie, une journée dans la peau de cette personne qui a confiance en sa force, ses qualités intérieures. Quel serait le reste de ma journée ou demain si j'assumais mon pouvoir? Quelle est la vie qui m'attend si je choisis d'être capable, si je peux, si j'accepte la force qui m'habite?
Et je choisis l'existence, cette autre existence qui m'attend de l'autre côté de l'impuissance. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes, laisser cette force comme couler à travers moi. Vous pouvez amener les mains ensemble, les frotter légèrement si vous voulez. Amener cette belle chaleur au cœur, hein? La caverne du Minotaure et au cœur du Minotaure, un Bouddha. Et on peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et on peut inspirer pour faire vibrer Om intérieurement ou extérieurement. Namaste. Merci ma belle Sangha d'amour, merci ma petite partie de Sangha qui est là pour la semaine avec moi. Je vous souhaite une belle semaine, la gang en ligne. Merci d'être là. Peut-être que si vous avez aussi le courage, vous pouvez vous rendre jusqu'à nous, on ne sait pas. On a même un Félix qui est venu jusqu'à nous à 2 jours de préavis avec chevauchant son minotaure. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et peut-être à la semaine prochaine. Namaste.